Bonjour Pierre Desraux de Pure Bonjour, Média. Philippe. Bonjour, laissez-moi le temps de donner votre titre. Pierre, on va commencer comme chaque jour avec vous. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Ce sont les audiences. Exactement, ce sont les audiences. Et bien qu'il en soit ainsi, c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec de nouveaux épisodes de SWAT, sa série américaine du mardi soir. Le jeu de mots était un peu pourri. Non, Comme chaque... Ça va. Non, et ça fait 2 jours que vous êtes dessus. On vous l'accorde. Il est passé. Merci. Et donc, comme chaque semaine, 2 épisodes inédits de SWAT étaient au programme de la soirée sur TF1. En moyenne, la série d'action portée par Shemar Moore a fédéré 3 500 000 téléspectateurs, 17,1% de part d'audience. La série de la Une qui gagne 200 000 téléspectateurs sur une semaine. France 3 est deuxième avec une soirée un peu particulière. La 3 qui proposait 5 épisodes inédits à la suite de Plus belle la vie. Alors pourquoi cette programmation, allez-vous me demander, Philippe? Eh bien tout simplement parce que tous les soirs cette semaine, le feuilleton est déprogrammé au profit des retransmissions des championnats du monde d'athlétisme de Doha. Et donc hier, le feuilleton de la 3, 5 épisodes à la suite, a pu compter sur 3 millions de fidèles, 15,5% du public. M6 est troisième avec un bon score pour un nouveau numéro de Recherche, appartement ou maison. L'émission immobilière présentée par Stéphane Plaza. 2 400 000 Français ont passé la soirée avec le trublion de l'immobilier, 11,6% de part d'audience. Et puis enfin, France 2 est à la traîne. La 2 qui proposait une nouvelle soirée de retransmission des championnats du monde d'athlétisme de Doha, qui définitivement ne prennent pas, puisque toujours pas d'engouement pour la compétition. 1 800 000 téléspectateurs ont suivi les différentes épreuves hier, 8,4% du public. Un petit mot sur les autres chaînes pour vous dire qu'un Indien dans la ville sur TFX, malgré plusieurs multidiffusions, un Indien dans la ville a encore rassemblé Plusieurs multidiffusions. Une multi, c'est déjà beaucoup, mais quand il y en a plusieurs. 1 million de téléspectateurs encore hier pour un Indien dans la ville, 4,6% du public. Et on me dit en régie que les multidiffusions étaient même nombreuses. Aujourd'hui, vous nous proposez un petit point sur l'Access. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier, mais à 19h? Voilà, un petit point, ça mange pas de pain. Et donc demain nous appartient, continue de performer sur TF1. 3 300 000 aficionados, 18% du public ont suivi le feuilleton avec Ingrid Chauvin. À la même heure, ils étaient 3 200 000, 17,2% à suivre N'oubliez pas les paroles, le jeu de Nagui sur France 2. Sur France 3, ils se sont informés avec le 19-20 national de Carole Gessler. Ils étaient 2 600 000, 13% du public. Sur M6, les fans de levure avaient rendez-vous avec la meilleure boulangerie de France. Hier, 1 700 000 fidèles étaient au rendez-vous devant le programme, 11% du public. Enfin, sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine était aux commandes d'un nouveau numéro de C'est à vous. C'est à vous qui recevait hier François Hollande, l'ancien président de la République. Une émission qui a été suivie par 1 200 000 téléspectateurs, 6,8% du public. Et François Hollande a révélé hier ce qu'il avait dit à Carla Bruni aux obsèques de Jacques Chirac, image qui avait beaucoup intrigué. Un petit mot, Pierre, sur le match des talk-shows à 20h. Oui, le match des talk-shows à 20h, il est largement plié en faveur de Yann Barthès sur TMC. Yann Barthès qui proposait Quotidien qui a été suivi hier par 1 400 000 personnes, 6,1% du public. Tandis que sur C8, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna a attiré 1 100 000 téléspectateurs, 4,9% de part d'audience. Merci beaucoup Pierre, à demain.